Mes amis des réseaux sociaux, je voudrais intervenir en ce mois de mars sur des événements, l'anniversaire d'événements qui se sont passés au Sénégal il y a un an et qui ont engendré des manifestations très très violentes, occasionnant 14 morts, voire plus, beaucoup de dégâts matériels, des blessés graves, des mutilés, des personnes emprisonnées, des gens traumatisés à vie, une économie à l'arrêt et un pays qui se demandait est-ce qu'on allait basculer dans l'inconnu avec un gouvernement militaire, voilà. Donc pour vous dire à quel point tout ça a été grave. Donc aujourd'hui, cela fait un an en ce mois de mars et donc nous pensons à tout ce qui s'est passé, nous repensons. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'appels à la paix pour essayer de ramener le calme et de faire que de part et d'autre, que la justice fonctionne, que la démocratie reprenne ses droits et que le pays puisse marcher droit pour ne pas sombrer dans l'inconnu. Alors je ne comprends pas aujourd'hui, en cet anniversaire, hier c'était le 2 mars, de voir une synchronisation du journal Le Monde, de RFI et de Jeune Afrique retenir de ce jour l'affaire qui avait déclenché les hostilités. Les 14 morts ne les intéressent pas. Le Sénégal qui se reconstruit ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce changement porté par le président du PASTEF, Ousmane Sonko, incarné par lui, et il voudrait que tout le monde se focalise sur cette personne, l'arrêter dans sa lancée, jusqu'à mettre pratiquement de l'huile sur le feu sur notre concordance nationale. Parce que visez donc ce monsieur, entre-temps, il est devenu maire de Ziguinchor, une ville dans le sud du Sénégal. Ce monsieur a un projet panafricaniste. La coalition à laquelle il appartient et nous appartenons, qui s'appelle Yewwi Askani, a gagné les localités majeures dans le pays. Et ça inquiète beaucoup ceux qui se disent nos amis. Le pillage de nos ressources naturelles, le pétrole et le gaz, par des membres très proches du président de la République, par la société totale avec des contrats iniques, ça ne les intéresse pas, ça ne mérite pas la une, ça ne mérite pas d'être porté par eux à l'international. Nous les apprenons par BBC. Quand le Sénégal essaie de faire que le pays, malgré ses difficultés, mette des pas vers un avenir qui change, qui met fin à une gouvernance qui a fini de mettre le pays dans un état désastreux au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau éducation, infrastructure, et j'en passe des meilleurs. Ce Sénégal-là les intéresse très peu. On a quelques émissions dans la radio qu'on dit mondiale, mais qui est en réalité la radio France-Afrique. Et donc venir aujourd'hui vers vouloir faire de cette affaire, en tout cas la victime, la présumée victime, une icône du malheur des femmes sénégalaises, nous ne marcherons pas. D'abord, c'est une affaire qui est pendant. Et pourquoi une fille encadrée par le GIGN, d'après ce qu'on nous a dit encore une fois, les médias sénégalais, les médias du Landerneau national n'arrivent pas à le communiquer avec elle, eh bien c'est les médias France-Afrique qui communiquent avec elle. Cette fille dont tout le monde se pose la question, est-ce qu'elle a été vraiment violée ou pas?
Nous attendons un procès. S'ils voulaient nous aider, ils auraient exigé un procès. C'est le moins qu'on puisse demander à ce stade. Eh bien ça ne les intéresse pas. Alors ce qui les a peut-être chiffonnés, c'est que dans ces dégâts matériels, qu'il y ait eu des entreprises françaises majeures qui ont été touchées. Qu'on ne s'y trompe pas. Je ne voudrais pas faire de la publicité, mais beaucoup de marques françaises n'ont pas été touchées. Quelques marques ont été touchées, 3 principalement. Posez-vous la question pourquoi? Et vous qui êtes loin, pourquoi on entretient l'amalgame? Il s'est passé aussi autre chose. Ousmane Sonko, arrivé à la mairie de Ziguinchor, a rebaptisé des rues. Parce que dans ce pays, qui a été gouverné dans un premier temps par un littéraire, par un grammairien, il a gardé des noms de bourreaux de la population et pour les honorer. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, si vous voulez porter assistance à des femmes violées, eh bien, il y en a. Et il y a des associations féminines qui le font très bien. Approchez-vous d'elles. Vous aurez des vraies icônes. N'en fabriquez pas pour nous. Ça ne marchera pas. Et cette concorde sociale que nous essayons de construire, nous ne vous laisserons pas le détruire pour vos intérêts personnels, encore une fois. Merci.